Bonjour chers acteurs de l'Eviaculture. Les administrateurs de la plateforme Info 24 filière EVA, dans le but de trouver une solution à vos soucis, mettent à votre disposition un outil numérique de pilotage de la rentabilité des revenus de votre production. Il y a du nouveau dans l'application. Nous avons pris en compte toutes les suggestions des premiers utilisateurs de l'application. Donc on va visiter l'application. Donc déjà vous êtes sur la plateforme, vous êtes déjà sur l'interface de l'application. Pilotage de la rentabilité du revenu de la plantation d'EVA. Vous avez les boutons, les 4 boutons, c'est-à-dire gestion des données, tableau de bord de synthèse et de partage de revenus. Donc il y a eu de nouveaux qui sont ajoutés. On va aller d'abord dans gestion des données. Donc gestion de données, c'est dans gestion de données que vous pouvez remplir tout ce que vous devez mettre ici. On a ici au niveau de gestion de données, vous pouvez remplir le nom du seigneur. Le nom du seigneur, ici il y a le nom, ou bien champ 1, champ 2, champ 3, champ 4. Donc le nom du seigneur, le nombre d'années de la production, c'est-à-dire vos champs produits, ça fait combien d'années, la date de stimulation, la date du début de saignée, la date de fin de saignée et la production obtenue en fin de saignée. Donc voici ce que vous avez à remplir dans l'application et le reste se fera par l'application. C'est-à-dire l'application vous donnera le nombre de semaines de saignée, le nombre de couteaux, le nombre de jours écoulés pour la campagne. Donc au fur et à mesure, tous ces éléments-là vont se situer. Ici, ce que vous voyez, les parties qui se mettent en vert, c'est le nombre de jours, la période de saignée du seigneur. Voilà, ça se met en vert. Donc, vous avez un calendrier qui est ici, que vous pouvez consulter à tout moment. Voilà. On va aller dans le tableau de bord. Il y a du nouveau aussi dans le tableau de bord. Donc, le tableau de bord, on a plusieurs graphiques. Donc, nous pouvons aller dans les différents graphiques que nous pouvons visiter. Donc, vous voyez. Donc, on a des graphiques qui sont ajoutés dans le tableau de bord. Ces graphiques donnent la rentabilité, en tout cas la rentabilité, la performance de la rentabilité de votre champ. Voilà, ça vous permet de situer si votre champ est performant en fonction de pourcentage. C'est-à-dire on a la partie rouge qui est bas, vert clair, moyenne, et puis vert foncé qui est haut. Donc ici, comme vous voyez, ce sont 2%. Ça veut dire que votre champ est rentable à 62%. Donc, on a les différents graphiques qui vont vous situer. Ici, vous avez la production des parcelles par campagne. Donc, à chaque mois en tout cas, chaque campagne, vous voyez différentes productions. Donc, le champ 1, passer les différentes productions sur première campagne, deuxième campagne, troisième campagne, ainsi de suite. Voilà. Ici, on a deuxième ligne, le graphique qui vous montre le poids par couteau. C'est-à-dire qu'il va vous déterminer, parce que le premier graphique ne va pas vous situer convenablement, parce que la production de la première campagne, 2 tonnes, deuxième campagne, 2 tonnes 400. On ne peut pas dire que non, la deuxième campagne est efficace par rapport à ce, mais ça dépend aussi du nombre de jours que chaque campagne fait, le nombre de couteaux aussi. Donc le deuxième graphique va vous situer sur le poids par couteau. Donc vous saurez, le mois passé il a eu peut-être 200 kg par couteau, ce mois il a eu 300 kg par couteau. On voit bien qu'il y a eu de l'amélioration en fonction du poids par couteau. On a ce graphique qui est là aussi qui va vous situer, c'est-à-dire, et va vous donner la moyenne. Il va faire la comparaison de la moyenne de la production par rapport à la production de la campagne. Donc vous verrez, s'il atteint la moyenne ou bien n'a pas atteint la moyenne. Donc à partir de là, vous pouvez toujours prendre des décisions. Ici, comme je disais, c'est-à-dire, l'aiguille vous montre la rentabilité, la performance de vos champs par rapport aux normes. Le graphique qui suit, ici ce graphique là va vous donner le temps entre deux stimulations.
Ça va vous situer, en tout cas, le nombre de temps que le Seigneur met pour stimuler votre champ. S'il stimule ça peut-être 3 fois ou bien 2 fois par mois, vous saurez, en fonction de tout ça. Et ce troisième graphique, ici, c'est le graphique qui suit, va vous montrer la proportion entre le nombre de couteaux prévus et le nombre de couteaux réalisés. Si ici on voit 92%, on voit 88%, c'est-à-dire il y avait le nombre de couteaux qui était prévu. Est-ce que le Seigneur atteint le nombre de couteaux qui était prévu? Donc va vous donner en tout cas les différentes proportions. Oui, ici on a ce graphique là. Voilà. Donc sur ce graphique là, c'est-à-dire c'est la consommation de l'écorce. Voilà. Si il y en a à 2 ou 3 campagnes, il a fait le nombre de couteaux, c'est-à-dire si les 3 campagnes on totalise peut-être à 32 couteaux, ça va vous montrer déjà la consommation de l'écorce. Et vous allez aller vérifier avec, en fonction des données que vous avez, vous allez aller vérifier et voir si vraiment il est dans les normes. Ici, cette partie-là va vous situer aussi, parce que quand ça marque en vert, ça veut qu'il est encore dans les normes de la consommation de l'écorce pour l'année, parce qu'il faut au moins 15 cm de consommation par an. Donc vous allez voir si vraiment il est encore dans les normes. Quand ça marque en rouge, ça veut dire qu'il a déjà dépassé la consommation prévue dans l'année. En orange, il va vous situer qu'il a presque atteint la consommation prévue dans l'année. Donc, ainsi de suite. Vous avez une idée sur, en tout cas, la consommation de l'écorce. Ça, c'est de nouveau que nous avons ajouté. Voilà. Donc, ceux qui ont eu l'ancienne version n'ont pas ça. Donc, il faut qu'ils se mettent à jour. On a aussi ajouté le tableau de synthèse, c'est-à-dire les indicateurs. Ici, vous avez ici toutes les campagnes. Donc, vous pouvez déterminer en fonction des campagnes. C'est-à-dire, si vous voulez la première campagne, vous cliquez dessus et ils vont vous donner les indicateurs de la première campagne. Et tous les champs. Donc, je mets au moins champ 1. Quand je mets champ 1, voici les indicateurs du champ 1. Si je mets tous les champs, all champs, c'est-à-dire qu'il va me donner champ 1, champ 2, champ 3, 4. Il va me donner les indicateurs. C'est-à-dire le nombre de couteaux. Les champs, ça fait 30. Le nombre de couteaux, c'est-à-dire pour la première campagne, le nombre de couteaux des 4 champs, ça fait 30 couteaux. Le nombre de couteaux qui était prévu, c'était 37 qui était prévu. La proportion de couteaux, ça fait 123, voilà, 123%. Production moyenne, 428 kg par couteau. Production obtenue, poids obtenu en kilogrammes, ça fait 11 tonnes 280. Le rendement moyen du champ par rapport à la norme, ça fait 49%. Donc vous avez les indicateurs pour vous situer. On va aller encore dans le tableau de bord. J'ai oublié de souligner un élément. Voilà. Donc, vous voyez ici, c'est-à-dire la consommation de couteaux en fonction. Si c'est du classique, vous mettez au cocher le classique. Si c'est un remontant, vous cochez le remontant. Donc ici vous avez en tout cas les deux. C'est-à-dire si c'est classique, quand vous allez cocher, ça va vous donner la consommation. Si c'est classique, si c'est remontant, vous allez cocher sur remontant. Donc on a tous ces éléments dans l'application. Tous ces éléments dans l'application. Voilà. Tous ces éléments dans l'application. Voici en tout cas un outil qui a été conçu pour vous. Merci.